Avec elle, on a très vite fait l'économie du patronyme pour l'appeler par son seul prénom, Jane, la plus française des Britanniques, avec cette diction imparfaite et susurrée qui a pourtant fait de ses interprétations des classiques de la chanson. Fuir le bonheur de peu qui ne se sauve que le ciel azuré, vire au mauve, penser ou passer à autre chose vaudrait mieux. Un répertoire presque exclusivement composé par Serge Gainsbourg. Car bien évidemment, en France, c'est d'abord à travers lui que nous apprenons à la connaître, pour leur idylle née sur le film Slogan, tourné pendant leur très productive année 1969. Elle me trouvait affreux, je la trouvais pas terrible. Puis ça a changé en cours de tournage. 69, année érotique. Des mélodies intemporelles qu'elle a interprétées de 1000 façons jusqu'à ses concerts en version philharmonique. Au départ, il était sans doute un Pygmalion. Sans aucun doute, c'était lui qui m'a mis en scène, mis en lumière, mis en valeur. Et puis, je suis devenue ma propre personne, un peu. Tenter de raconter la vie de Jane Birkin suppose donc de se replonger dans la vie de ce couple qui, pendant 10 ans, met en scène une vie de famille fantasque, libre comme l'époque. Exactement. Et qui inscrit dans le livret de famille des Français les prénoms de Kate, la première fille de Jane, et de Charlotte. On consacre Jane Birkin comme actrice dans Melody Nelson, dirigée par Gainsbourg, ou en garçonne dans Je t'aime moi non plus. Oui, je t'aime. Hé, mec. Oh, merde. Mais sa silhouette tout aussi androgyne que sexy, et sa personnalité tout aussi mélancolique que mutine, la propulse devant les caméras de Jacques Deray dans La piscine, ou comme compagne idéale de Pierre Richard dans La moutarde me monte au nez. En plus, vous fichez de moi. Je m'amuse pas tous les soirs. C'est pas ce qu'on raconte. Qu'est-ce qu'on raconte? Et qui raconte? Les années 80 ouvrent un nouveau chapitre. Loin de Gainsbourg, elle vit désormais avec Jacques Doyon une nouvelle complicité créatrice. Moi, pour une fois, alors que je vous demande toujours d'aller plus vite, là, il me semble qu'on est dans un tempo trop rapide. On la réclame sur les planches pour dire Marivaux et Sophocle. La belle haine. Un retour aux fondamentaux pour celle qui a toujours voulu devenir actrice, petite londonienne née dans un foyer artiste, avant d'épouser très jeune le compositeur John Barry et d'être assez violemment déshabillée dans l'un de ses tout premiers rôles, le film Blow Up d'Antonioni. Apparue très diminuée en février dernier, elle avait dû renoncer à monter sur scène ces derniers mois pour défendre son dernier album, composé avec Étienne Daou. Un projet où elle n'était pas seulement l'interprète, mais aussi la parolière. Je te sens énervé. Parfois, il me semblait que je t'aimais tellement fort. C'est vraiment un vrai disque de Jane auteur, donc où elle est devant, où elle montre véritablement toutes les facettes de sa nature. 1001 vies qu'elle nous projetait par intermittence, pas si pudique pour s'afficher avec sa tribu de filles et nous rendre familier leur visage, celui de Kate, disparu en 2013, mais aussi, bien sûr, ceux de Lou et Charlotte, venus questionner publiquement la notion de transmission en faisant de sa mère son dernier sujet documentaire. Pourquoi apprend-on à vivre sans sa maman? Il me semble que c'est un but qu'on se donne, s'affranchir à tout prix. J'ai pas envie de m'affranchir. Et à bien y réfléchir, rien ne nous oblige sans doute non plus à nous affranchir de Jane Birkin. Et son destin aura fait d'elle la plus française des artistes britanniques. Alors forcément, qu'il soit célèbre ou anonyme, les Français étaient très émus aujourd'hui d'apprendre sa disparition. Réaction recueillie par Caroline Bell, Tristan Vartagnan, Jean-Pierre Ferret et Nathalie Pellerin. Dès qu'ils ont appris la nouvelle,
Certains sont venus presque instinctivement devant cette façade de la rue de Verneuil, où le visage de Jane Birkin s'affiche partout. J'aime beaucoup ce regard, ces grands yeux de Jane Birkin, sa coupe de cheveux, Serge derrière. C'est là où elle a vécu avec Serge Gainsbourg. Un lieu de recueillement, le temps d'une photo. C'est un exemple aussi pour les jeunes générations, de par sa façon d'être. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'âge et qui n'a toujours pas d'âge, qui restera toujours dans nos cœurs. C'est vraiment quelqu'un qui a percé tout le monde, ses idées, ses fantaisies, son esprit de jeune fille, tout ça. C'est vraiment quelque chose c'est une étoile qui est éteinte. Beaucoup d'émotions aussi dans le quartier du Luxembourg, où Jane Birkin vivait. Il y a ceux qui la croisaient parfois en bas de chez elle, comme dans ce café. Elle passait une fois de temps en temps, une fois au gré de ces petites promenades au Luxembourg, toujours avec le sourire, quelqu'un de très charmant. La gentillesse, la simplicité, mais aussi... La liberté, une grande liberté. Et elle n'avait pas peur de l'afficher. Son style, voilà, très, très simple, très babacool un peu quand même. Hein, C'est une artiste qui a éclairé, je veux dire, un nouveau modèle de femme. Hommage de la rue, hommage d'artistes bouleversés. Toujours de la drôlerie, de la mélancolie mélangée avec une intelligence, toujours une intelligence des sentiments. Et ça, c'était merveilleux. C'est une personne merveilleuse qui est partie là. On la reverra jamais. Elle est partie. On ne pourra plus la toucher. On pourra toujours la regarder parce qu'elle a fait tellement de choses. J'ai un gros chagrin, écrit Brigitte Bardot. Jane est partie. Pierre Richard ajoute... Jane, si drôle, si intelligente, si fragile, si généreuse, si tout, un bout de mon cœur s'en va avec elle. Célébrité, anonyme, unie ce soir dans le chagrin pour rendre hommage à celle qui est devenue une icône. Jane Birkin était aussi une artiste engagée auprès de l'UNICEF, de Médecins du Monde et des Restos du Cœur. En janvier dernier, les Enfoirés lui avaient d'ailleurs réservé une place toute particulière pour saluer son retour dans la troupe, 25 ans après sa dernière participation. Je n'ai pas eu de vraies vacances, seule, face à face avec la mer. Quand le cœur rythme la cadence et des mouettes qui nagent dans l'air. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien eu. Je n'ai rien donné, j'ai rien reçu. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien eu. Mais j'ai fait ce que j'ai voulu. Je vous demande d'applaudir Madame Jane Birkin. Et s'il est une personne que Jane Birkin aura particulièrement marquée, c'est bien sûr Serge Gainsbourg, un couple iconique qui incarne aujourd'hui l'esprit libertaire des années 70. Regardez d'ailleurs leur complicité dès les premiers instants de leur rencontre. Nous sommes en 1969, cette fameuse année érotique qui aura d'ailleurs été l'un de leurs grands succès. Vous appelez pas Elisa, vous? Non, Jane. Jane comment? Jane Birkin. Ah, vous êtes actrice de cinéma, c'est ça? Oui. Vous avez tourné dedans? À Blow Up. Avec David Hemming? Oui. Beau garçon. Bon, maintenant, vous voulez chanter, peut-être? Oui, oui. Qui vous a donné cette idée? Mais c'est vous. C'est moi? Oui. Ah. Des chansons de qui? Des chansons de moi? Oui, oui. D'accord. Et Serge Gainsbourg ne fera pas que lui écrire des chansons, il les chantera aussi avec elle. Un duo qui depuis est entré dans l'histoire de la chanson française, comme pour la singulière histoire de Mélodie Nelson. Un album pourtant incompris à sa sortie en 1971 et aujourd'hui considéré comme une œuvre majeure. Elle avait de l'amour pour vous. Mélodie Nelson. Ouais, elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés. 14 automnes et 15 étés.
Je t'aime moi non plus, ex-fan des 60s, les Dessous Chic avec puissant Serge Gainsbourg. Jane Birkin aura marqué la chanson française. Un hommage lui a d'ailleurs été rendu ce soir aux Francopholies de La Rochelle, où sa voix a résonné toute la journée dans la tête des festivaliers. Sur place, Mathieu Desmoulins, Xavier Boucher et Guillaume Vuitton. Elle n'avait pas eu le temps de prévenir avant de s'en aller. Alors à la hâte, au pied de la même scène où elle chantait un adieu à Serge Gainsbourg il y a 20 ans, c'est le public qui rend un dernier hommage à Jane Birkin. Alors là, oui, j'ai vraiment une émotion. Oui, c'est pas forcément ma génération, mais du fait de nos parents, on l'entendait forcément, et puis très triste pour le coup, quoi. Un peu d'émotion parce qu'elle parlait à tout le monde la connaissait. Dans les allées des Francopholies, chacun a forcément une chanson en tête de Jane Birkin. C'est la gadou, nanana. À commencer par les artistes eux-mêmes, qu'elle a parfois croisés, voire inspirés. Merci à vous. Ça fait partie du patrimoine, donc c'est quelque chose que tout le monde connaît, qu'on connaît de génération en génération. Quand on fait de la musique, il n'y a pas une seule fois où on n'a pas fredonné une chanson de Jane Birkin. Si c'est pas tous les jours, c'est de toute manière quelque chose. C'est une bande originale. Elle fait partie de la bande originale de notre vie. La bande originale de tout un festival aussi. 6 concerts de Jane Birkin à La Rochelle en 38 ans. Et à chaque fois, des moments suspendus. Adorable dans le partage tout le temps. Donc non, un plaisir et une grande perte. À chaque fois, un bonheur immense, des frissons. Au bar du festival, le Serge, ça ne s'invente pas, des portraits de la chanteuse partout au mur. Entre elle et les Francopholies, c'était « Je t'aime », moi aussi. Oui, elle fait partie de notre famille. C'était une grande chanteuse française et moi je suis très attaché au fait que la chanson française rayonne dans le monde. Et curieusement, c'était une Anglaise qui la faisait terriblement rayonner. Malgré l'émotion, la fête va tout de même continuer toute la soirée à La Rochelle. Et les artistes sur scène auront l'occasion de dire ces mots. Merci Jane.